Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Comme vous avez pu voir, j'ai pu trouver un nom pour cette série de podcasts entre le temps où je l'ai enregistré et sa diffusion. Ça s'appelle donc les podcasts de Morgane, tout simplement. Et donc oui, vous l'aurez compris, je m'appelle Morgane. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos retours. Ça me fait vraiment plaisir, et vous ne savez même pas à quel point. Pour ce deuxième épisode, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Non, il faut vraiment que j'arrête de faire cette voix dès que j'annonce le sujet d'un épisode. D'ailleurs, vous le connaissez peut-être, je vais vous parler du Club Science de mon lycée. Il faut savoir que je fais partie de ce club. Club Science qui devrait plutôt s'appeler Club Biodiversité, puisque c'est un club où nous gérons la biodiversité dans le lycée. Enfin bref. Samedi 12 octobre, un chantier nature a eu lieu. Pour information, ici on appelle un chantier nature un événement où l'on se réunit pour s'occuper de la biodiversité dans le lycée. Non, c'est pas comme une secte, c'est bien mieux que ça. Ce jour-là, c'était la Fauche des Prairies, avec des faux. Je sais pas si vous voyez, c'est les outils qu'on utilisait au Moyen-Âge. Ah non, mais je vous assure vraiment, c'est pas une secte. En tout cas, c'est stylé. Enfin bref, je ne vous spoil pas trop, ça dure 7 minutes. Je vous laisse écouter. Quelles sont vos motivations pour venir à ce chantier ? Comment vous ressentez ce chantier ? Qu'est-ce que vous y faites ? Moi, je viens parce qu'il y a une bonne ambiance, on est tous entre élèves et on participe à la sauvegarde de certaines espèces. Bonjour, il ne faut pas oublier de dire qu'Océane a ramené ce matin les petits pains. Pour ma part, en fait, je suis venu pour les petits pains. Non, sinon, par contre, c'est vraiment très bien. C'est la première fois que j'y participe et c'est amusant, c'est distrayant. Surtout la pratique, la mise en valeur du fauchage, oui, effectivement, c'est vraiment sympathique. Et c'est une initiation à la nature, au travail de la nature, plutôt. C'est ton premier chantier nature ici ? Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Quels sont tes ressentis ? C'est rigolo. C'est dur, mais c'est rigolo. C'est fatigant ? Ah oui, mais on s'amuse, donc c'est pas grave. Alors, moi, ça fait 2 ans que je viens à quasiment tous les chantiers nature organisés. Je viens pour pouvoir me défouler un peu sur les plantes et aussi pour passer un bon moment dans la nature et faire des choses qui me plaisent. Et aussi pour permettre à la nature, enfin de pouvoir être préservée, parce que c'est des choses importantes. Et en même temps, ouais, c'est aussi passer un bon moment tout en convivialité et voilà. Je ressens du plaisir à faire ça. Moi, comme Gabriel, ça fait 2 ans que je viens au chantier nature. C'est vrai que moi, j'ai pas de jardin chez moi et j'adore jardiner. Du coup, déjà, c'est l'occasion de pouvoir mettre un peu la main dans la terre. Et puis, je trouve ça important de préserver notre petite espèce de biodiversité qu'on a au lycée, puisqu'il y en a pas partout dans l'île et ils sont de plus en plus rares, on va dire. Et puis, c'est l'occasion aussi de partager des bons moments avec les gens du lycée, les profs, les élèves. Et voilà, et apprendre aussi des choses parce qu'il y a l'association des blondes joueuses qui vient nous aider et nous former. Du coup, c'est toujours intéressant. T'es une ancienne élève, donc tu reviens carrément au lycée. Ouais, du coup moi je suis à la fac et on a aussi un potager comme ici, mais il est moins grand, on va dire. Et puis j'avais envie de revenir pour jardiner le maximum possible et revoir en même temps les anciens. Bonjour Monsieur Pirot, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le but du Club Science ? Oui, tout à fait. Donc le but du Club Science en priorité, c'est de sensibiliser les élèves au fait que la nature est présente partout autour de nous et que, étant donné l'état actuel de la biodiversité, on peut agir à notre échelle pour essayer de la préserver au mieux. Donc les actions du Club Science sont assez variées. Alors ce matin, on est en train de faucher les prairies pour favoriser la biodiversité. On a laissé les plantes se développer toute la saison. Toutes les plantes et les insectes ont fini leur cycle. Et donc là, on peut faucher. Ça va permettre aussi l'année prochaine à la prairie d'avoir plus de diversité au niveau des fleurs, puisqu'on a tendance à appauvrir le sol. Avec les déchets de fauche, on va pouvoir pailler les potagers. Et donc, dans ce cas-là, on enrichit le sol, ce qui va permettre aux légumes de bien se développer. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre un milieu naturel où là on a tendance à appauvrir le sol pour favoriser la biodiversité. Beaucoup de plantes vont pouvoir s'exprimer. Et dans les potagers, on veut que certaines plantes gourmandes trouvent des nutriments et on apporte donc la matière. Le Club Science possède aussi des ruches, donc vous faites du miel. Exact. Au lycée Pasteur, on a 3 ruches. Cette année, on a réussi à produire une 20aine de kilos de miel, ce qui est plutôt pas mal par les temps qui courent, étant donné l'état des abeilles en ce moment.
Et en fait, toutes les actions du Club Science sont en lien, puisque en fauchant les prairies, on favorise la biodiversité des plantes, que les abeilles vont butiner, on va avoir un miel de meilleure qualité, avec beaucoup d'essences différentes. Donc voilà, on essaye de mener un projet cohérent à tous les niveaux. Oui, donc tout est lié pour la biodiversité. Tout à fait. Pourquoi venir le samedi matin pour faire des chantiers? Donc on appelle ça des chantiers nature. Alors il y a des actions qui sont menées pendant la semaine, à l'heure du repas par exemple, mais les élèves ont un emploi du temps très chargé, et pour les actions qui demandent plus de temps et plus de volontaires, on encourage les élèves à venir donc le samedi matin. Ils sont très courageux puisqu'ils se lèvent à l'aube alors qu'ils pourraient rester dans leur lit. Mais ça nous permet aussi de faire venir des associations comme aujourd'hui les Blongios, qui sont spécialisés dans les chantiers nature et dans la réinsertion. Ils travaillent avec des prisonniers, des adultes en réinsertion pour mener des chantiers dans toute la région. D'ailleurs, vous pouvez trouver leur calendrier sur leur site lesblongios.com. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à passer au labo de SVT pour avoir plus d'informations. Bonjour Denis, tu es membre de l'association Blongios. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi cela consiste? Alors, c'est une association qui est spécialisée dans l'organisation de chantiers nature. Elle a été créée en 92 dans le Marais Audomarois, du côté de Saint-Omer. Et pourquoi les Blongios? Parce que les premiers chantiers nature ont été réalisés pour préserver le lieu de reproduction du Blongios nain, qui est le plus petit représentant de la famille des hérons en Europe. Donc, comme je disais, on est spécialisé dans l'organisation de chantiers nature. On organise ces chantiers en partenariat avec les gestionnaires d'espaces naturels, comme les parcs naturels régionaux, l'Office national des forêts, mais aussi des collectivités publiques, comme la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, l'agglo de Maubeuge. Nos chantiers ont pour objectif principal de préserver ou restaurer la biodiversité. Donc, faire en sorte que les habitats soient diversifiés et que dans ces habitats diversifiés, on trouve une grande diversité de faune et de flore. Technique de gestion particulière, c'est qu'on n'intervient qu'avec des outils manuels, il n'y a jamais d'outils thermiques ou électriques. Donc ici, vous êtes intervenu au lycée Pasteur, vous intervenez toute la journée, donc le samedi. C'est pour préserver la biodiversité, mais que faites-vous? Alors, en 2013-2014, avec les enseignants de SVT, a été décidé de travailler à amener un peu plus de nature spontanée dans le parc du lycée pour casser l'aspect purement ornemental et esthétique et faire en sorte qu'on puisse recréer un petit coin de nature qui va être en connexion avec la plaine Winston Churchill, qui elle-même est en connexion avec la plaine de la Tortue et puis le parc de la Citadelle. L'idée est de recréer différents habitats naturels. Donc il y a de la prairie, il y a du verger, il y a des zones humides comme des mares. Et donc nous, en 2014, nous sommes intervenus pour créer avec les élèves les 2 mares présentes sur le lycée. Et depuis 2014, on est régulièrement conviés à venir vous encadrer pour réaliser la fauche tardive de la prairie fleurie. Très bien, merci beaucoup. Et voilà, c'était intéressant, non? Je trouve ça vraiment hyper important de faire attention à sauvegarder la biodiversité du mieux que l'on peut. Sinon, ce week-end, c'était la mise en pot du miel. Nous avons mis en pot 130 pots de miel environ. C'est beaucoup. Heureusement que nous étions nombreux. Il n'y a pas que le Club Science de mon lycée qui peut s'occuper de la sauvegarde de la biodiversité. Vous pouvez aussi avoir un impact directement chez vous. Ou alors, vous pouvez vous engager auprès d'associations comme les Blongios ou Chico Mendes. Je vous mets leur site en description. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Comme pour le dernier podcast, vous pouvez mettre un like et poser vos questions et vos réactions en commentaire, j'y répondrai.